Mesdames et messieurs les élus de l'IFDG des deux régions administratives de l'Abbé et de Mamou. Monsieur les maires, les vice-maires et les conseillers communaux. Monsieur le maire de Timbo, je vois parce que Timbo c'est tout un symbole, il faut le citer. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'initiative que vous avez prise de venir jusqu'à Conakry, si massivement, exprimer votre solidarité à l'endroit de nos camarades qui étaient injustement arrêtés et incarcérés par Alpha Condé. C'était pour moi une très bonne nouvelle, bien sûr, de savoir qu'ils doivent pouvoir rejoindre leur famille et continuer à suivre leur traitement à domicile. Mais il ne faut pas confondre cet assouplissement des conditions de détention à une libération. Ça n'est pas une. Ils étaient malades, hospitalisés. Ils ont estimé qu'on pouvait les laisser venir chez eux pour continuer le traitement, mais ils sont toujours en détention. Mais c'est mieux d'être chez soi que d'être à l'hôpital ou à la maison centrale. Mais lorsqu'on sait que c'est des innocents qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel, celui de mener des activités politiques, on est toujours heurté, frustré, révolté par l'injustice qui les a frappés. J'étais heureux d'entendre votre porte-parole dire que vous êtes toujours déterminé à continuer le combat jusqu'à ce que leur libération soit intégrale et sans condition, jusqu'à ce que tous les détenus politiques actuellement maintenus à la maison centrale soient libérés. Parce que le combat que l'UFDG mène, vous le savez, ce n'est pas pour ses militants, c'est pour la Guinée. Pour que les Guinéens vivent dans la paix, dans la sécurité, avec la possibilité d'exercer pleinement tous leurs droits, tous les droits que la Constitution et les lois de la République leur reconnaissent. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour cet acte de solidarité et surtout l'engagement renouvelé de continuer le combat et d'être à l'écoute de la direction nationale du parti pour répondre à tout mot d'ordre que le parti lancera, parce que le combat est loin d'être terminé. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Il y a plus de 200 de nos militants qui ont été abattus, qui n'ont pas eu droit à la justice. Nos suffrages ont été détournés à plusieurs reprises. Beaucoup de nos militants ont été injustement arrêtés, incarcérés. Certains ont été jugés et condamnés. D'autres même sont en exil. On ne peut pas baisser les bras avec une telle situation. Alpha Condé, pour faire passer son hold-up électoral du 18 octobre, a déclenché une violence inouïe contre l'UFDG. Ils ont envoyé les forces de défense et de sécurité occuper les bureaux de la direction nationale, le siège national du parti. Ils se sont livrés à un carnage sur l'axe. 47 jeunes ont été abattus. Ces crimes sont niés. Il n'y a aucune enquête diligentée. Au contraire, les membres du gouvernement rivalisent d'ardeur pour nier ces crimes et essayer d'attribuer à l'UFDG et à ses cadres des infractions grotesques et fallacieuses comme fabrication, détention, stockage d'armes de guerre pour pouvoir se donner les moyens juridiques de frapper encore l'UFDG. Mais l'UFDG est une force indomptable parce que vous êtes déterminés, une force incorruptible. Je suis fier de vous, je dois vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait pour la victoire de l'UFDG. Depuis plus de 10 ans, nous subissons des exactions, des actes arbitraires, l'injustice. Mais vous êtes restés debout pour répondre chaque fois à l'appel du parti. Et vous n'avez même pas besoin de recevoir des consignes, vous savez ce qu'il faut faire. Et vous l'avez fait, et vous l'avez bien fait. Je dois vous féliciter. Parce que depuis les élections, on n'a pas eu le privilège de se voir. Je tiens à vous féliciter pour la résilience,
On a tous subi, vous êtes restés debout. Je tiens à vous remercier, à vous féliciter. On n'a pas beaucoup de temps, parce que vous devez aller jusqu'à Lambadi pour vous attendre, nos camarades bénéficiaires de cette liberté conditionnelle. Mais nous devons continuer à prier, à nous battre pour la justice, pour tous les Guinéens. L'UFDG ne se bat pas pour elle, l'UFDG se bat pour la Guinée. Vous êtes des patriotes, on aime ce pays, c'est notre pays. Nous voulons que les Guinéens vivent dans une société régie par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Pour tous les Guinéens. Donc, merci encore, soyez mobilisés et prêts. Nous allons continuer et croyez convaincus qu'on va y arriver. Soyez convaincus qu'on va y arriver. Merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi de vous demander tous d'ailleurs de vous lever pour observer une minute de silence pour tous ceux qui sont morts et surtout ceux qui sont morts récemment, souvent de mort naturelle, comme notre fédéral de Bokeh, Safayou Diallo, un brave combattant, qui était toujours en première ligne, d'un courage exceptionnel. Il a participé activement à l'implantation, à l'animation du parti à Bokeh. Et il a opposé une résistance remarquable à tous les abus du pouvoir. Il était là. Il a participé autant au développement de cette région qu'il aime tant, la région de Bokeh. Il y a eu bien sûr le maire de Kebali, dans Dalaba, qui est décédé aussi récemment. Il y a également Dr Sadasso de Dalaba, qui est décédé aussi récemment. Nous observons une minute de silence et je reprendrai la parole après. Une minute de silence pour le repos de leur âme. Très bien, merci beaucoup. Nous présentons aux militants de l'UFDG des condoléances de la direction nationale du parti. Et nous prions le Tout-Puissant Allah de les accueillir tous dans son paradis. Maintenant, Alpha Condé et les candidats à sa succession, dont le sommeil est troublé par la capacité de mobilisation de l'UFDG, son poids électoral, sa capacité d'organisation, n'a pas renoncé d'affaiblir et de neutraliser notre parti. Lorsqu'il a attribué à ses dirigeants, à nos camarades que vous allez visiter tout à l'heure, des infractions comme la fabrication, la détention et le stockage d'armes de guerre, l'atteinte à la sûreté de l'État, la volonté de déstabiliser les institutions de la République, c'est fait pour te donner les moyens juridiques d'abattre l'UFDG. Aujourd'hui, il se peut qu'il change de stratégie. Il va essayer de miner le parti de l'intérieur en essayant d'utiliser des militants un peu essoufflés par la lutte et qui ont envie peut-être d'aller à la soupe. Il faut que vous soyez extrêmement vigilants. Nous avons un devoir, celui d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont subi des préjudices, ceux-là dont le cheptel a été parfois décimé, ceux-là dont les maisons ont été détruites, ceux-là dont les magasins ont été pillés et qui n'ont jamais eu droit à la main de justice. Nous devons continuer ce combat. Soyez vigilants, ils ne pourront pas, ils ont essayé avant, ils n'ont pas pu. Parce que sont réunis autour de l'UFDG des gens de conviction qui partagent les mêmes valeurs. Beaucoup de ceux qui militent.
ne s'attendent pas à être préfets, ministres, sous-préfets, ambassadeurs. Ils sont là parce qu'ils veulent que la Guinée vive dans la paix. Ils sont là, ils se battent parce qu'ils veulent qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays, qu'il n'y ait pas de la violence, qu'il n'y ait pas de la haine, de l'exclusion. Et notre mission, notre ambition, c'est de promouvoir la réconciliation entre les fils du pays, d'instaurer une démocratie exemplaire, de garantir la sécurité de tous les fils de ce pays. Parce que le défi pour la Guinée n'est pas de savoir quelle est l'ethnie qui gagne, quelle est l'ethnie qui perd. Nous sommes 12 ou 13 millions d'habitants. Dans un monde où la concurrence est citoyenne, nous devons faire l'union sacrée pour affronter les défis du sous-développement. L'analphabétisme, la malnutrition, l'insécurité, la dégradation des infrastructures, la dégradation de la qualité de l'enseignement et de l'éducation. Voilà les défis. Nous avons besoin d'instaurer un véritable état de droit pour que chacun se sente en sécurité et libre d'exercer pleinement les droits qui lui sont reconnus par la loi. Donc nous comptons sur vous. Faites preuve de vigilance. Le parti, je sais que vous êtes engagés, vous êtes désintéressés, vous voulez vous battre pour que la Guinée soit unie, prospère et démocratique. C'est ce que j'ai dit. Je vous remercie.